Une question a été posée par quelqu'un d'important dans notre génération concernant Shavuot. Pose la question suivante. Étant donné que les louchot qu'on a reçus à Shavuot, les premières louchot qu'on a reçues à Shavuot, ont été brisées et que on recevra d'autres louchot à quel moment? Hein? À Kippour, à Yom Kippour, on recevra d'autres louchot. Donc finalement, il n'y a pas une véritable trace de Kabbalat Torah à Shavuot. Ça veut dire que ça s'est passé, notre histoire à nous, et se lit à partir des deuxièmes louchot. Les deuxièmes louchot qui sont donnés à Yom Kippour. Donc Shavuot, c'est, si vous voulez, un peu une fête qui est une fête du passé. Qu'est-ce qu'il en reste? Les louchot, fini. On les respecte beaucoup, les premières louchot, Shivrei louchot, Munachim Ba'aron. On gardait les anciennes tables brisées dans le Aaron, mais en vérité, c'est pas la Torah que nous on a, c'est les deuxièmes louchot. Alors c'est assez bizarre et curieux que on appelle Shavuot Zman Matan Toratenu. Parce que ce Matan Torah qui a eu lieu à Shavuot, en vérité, c'est un événement du passé. D'accord? Ça, c'est la question, la grosse question qu'il a posée. Bon, je n'ai exprès pas dit son nom parce que je suis absolument pas d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on a une fois un Matan Torah au Sinaï qui a eu lieu, et puis après, bon, ça y est, ce truc-là, c'est du passé, puisque ce qui a eu lieu à ce moment-là, les louchot qui traduisent cela, finalement, c'est passé. Et puis on a maintenant d'autres louchot, et notre histoire, c'est une deuxième histoire, c'est une autre histoire. Donc, il faut actualiser Matan Torah. Matan Torah, c'est plus Shavuot. Ce serait, d'après lui, ça serait à Yom Kippour. Alors, il dit, alors qu'est-ce qu'on a encore comme reste de Shavuot? Qu'est-ce qu'il nous reste de cela? Ben, il va dire que à Shavuot, c'est comme la bar mitzvah du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire la bar mitzvah du peuple juif? Ça veut dire ce qui fait qu'à partir de maintenant, on est soumis. Jusqu'à présent, tu pouvais faire les choses, t'entraîner à faire les choses, t'habituer à faire les choses. Mais c'est maintenant que tout commence. Qu'est-ce que ça veut dire que tout commence? Maintenant, tu es pris au mot. À partir de maintenant, tu es sanctionné dans ce que tu fais. Ou, à partir de maintenant, ce que tu vas faire, ça va vraiment avoir de la dimension. C'est comme Metsuvé Vosé. À partir de maintenant, les actes que tu vas faire vont avoir tout à fait un autre retentissement que ce qui se faisait quand tu étais gosse. Tu as mûri. Le peuple juif est devenu mûr à Shavuot. Mûr, c'est-à-dire qu'on peut faire dépendre le sort du monde de la façon dont les Bnei Israël respectent la Torah, et ils n'ont pas le choix de cela. D'accord? C'est ça ce qui, d'après ce Rav, nous reste de Shavuot. D'accord?
Moi, j'ai beaucoup de questions contre cela. D'abord, et des deuxièmes louchot, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Les deuxièmes louchot, ça fait longtemps qu'on les a perdus. Est-ce que la Torah, elle a changé parce qu'on a perdu des deuxièmes louchot? Non. On vit sans les louchot. Je ne sais pas ce que ça nous a retiré, mais certainement ça nous a enlevé au moins la possibilité de voir quelque chose de fantastique. Certainement, mais je veux dire, mais du point de vue, la vie juive, elle n'a pas changé à partir du moment où on n'a plus les louchot. Si on n'a pas les 12e louchot, ça continue. Donc on pourrait dire que même si on a perdu les premières louchot, le problème n'est pas de les avoir, de les posséder. Alors quand ils sont brisés, c'est fini, on tourne la page. Non, pas dire ça comme ça. Bon, plus que ça. En vérité, est-ce que on ignore quoi que ce soit des premières louchot? Même si elles ne sont plus là, on sait très exactement ce qu'il y a dedans. Par exemple, dans l'introduction des Aseret Adibrot, comment est-ce qu'elle commence, les Aseret Adibrot? Pardon? Anochi Hashem Elokecha. C'est ce que j'aurais exactement dit aussi. Mais c'est pas juste. Tout le monde va dire, Anochi Hashem Elokecha. Et comme les Aseret Adibrot commencent par le Dibour numéro 1. Ben non, le Perek Kaf de la Parshat Yitro, Vaidaber Elokim et kol advarim ha'ele les morts. Anochi Hashem Elokecha, etc. C'est déjà le deuxième pasouk. Alors, Vaidaber Elokim et kol advarim ha'ele les morts. Hashem a dit toutes ces paroles en disant, c'est une phrase qui est en trop. On sait très bien que c'est Hashem qui parle. Hein? C'est que c'est lui qui donne les dibrot. Pas besoin de le dire dans la Torah. Rashi dit, Vaidaber Elokim, ein Elokim, et kol advarim ha'ele, melamed, she'amar hakadosh baruch hu aseret hadibrot b'dibur echad. Ça nous apprend qu'Hachem il a dit et kol advarim ha'ele, en un mot. Ma she'i efshar la'adam lomar, ken, ce qui est impossible à une bouche humaine. Une bouche humaine doit détailler les choses, elle doit dire les choses. Elle ne peut pas dire plusieurs mots en même temps, plusieurs sons en même temps. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'impossible. Et lui, il a dit tous les Aseret Adibrot, il les a dit en un mot. Et kol advarim, c'est ça ce que ça veut dire. Imkein. Rachid demande, si c'est comme ça, Ma Talmud lomar od anochi velo yecha, etc. Alors qu'est-ce que c'est le anochi velo yecha? Chez Chazar ou Piresh al kol dibour v'dibour bifnei atzmo, qu'il les reprend dans le détail en s'expliquant sur chacun ou sur chacune des dibrot. D'accord? En vérité, il y a eu deux moments dans Matan Torah. Il y a eu quelque chose d'absolument prodigieux où Hachem a en un mot dit les 613 mitzvot et on les a entendus. C'était pas que on les a pas, on dit pas qu'on comprenait rien, qu'Hachem il a fait ça pour le sport ou pour montrer de quoi il était capable. Non, il est capable de nous faire tout entendre en une seule parole, si c'est une parole dont il s'agit, qui va tout dire en un mot. N'est-ce pas? Et puis ensuite, et la suite, eh bien, il a repris les choses dans le détail. Donc, quand on entend Anochi, on a déjà entendu Anochi. Chez Chazar ou Piresh al kol dibour. Il a repris, il a redit une deuxième fois. Donc il a donné comme un Matan Torah général, et puis ensuite il est passé en revue. Mais on avait déjà tout entendu. Donc on connaît tout. Ben, on connaît tout. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on va dire que on ne sait pas ce qui se passe dans les premières louchot? On sait très bien. Puis ensuite, la Torah elle-même, le texte de la Torah elle-même va nous dire exactement ce qui se passe. Dans la Parshat Yitro, il y a deux moments où on décrit Matan Torah. On
les Aseret HaDibrot, pas où on décrit les Aseret HaDibrot, où on donne le contenu des Aseret HaDibrot. Un, c'est dans Yitro, c'est les premières Luchot, et le deuxième, c'est par Vaïtranan, les deuxièmes Luchot. D'accord? On connaît le texte. C'est-à-dire, les Luchot, ils ne sont pas là, ok, mais ce qui était marqué dans les Luchot, eh ben, on connaît. Donc, même si elles sont brisées, eh ben, les deuxièmes Luchot aussi sont brisées, d'ailleurs. Mais, à quoi ça correspond? Et puis, quand on nous dit Shamor v'zachor b'dibor echad, Achat diber Elokim, shtaim zu shamate. Hachem est capable de dire une chose, et moi j'en entends deux. C'est le miracle de la parole d'Hachem, qui dit une chose et on en entend deux, ou plusieurs, comme il a dit les 613 paroles de la table de la loi, des tables de la loi, hein. Ben on les a dit en un coup, et on les a tous entendus, seulement après les passe en revue, on peut se demander pourquoi, mais, hein? Alors, donc, quand on dit Shamor v'zachor, b'dibur echad, quelle est la différence entre Shamor v'zachor dans les Luchot? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, dans les premières tables de la loi, le Shabbat est présenté comme Zachor et Yom HaShabbat. Dans les deuxièmes Luchot, c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat. Eh bien, ce Shamor v'Zachor, ça a été dit en une fois. Achad diber Elokim, Hachem il a dit une parole, Shtaim zu shamati. Deux, c'est ça ce que j'entends. Et moi j'entends deux. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que les premières et les deuxièmes Luchot sont dites en même temps. Seulement, les premières Luchot, ils ont écrit la moitié, et les deuxièmes Luchot, ils écrivent une autre moitié. Est-ce que vous arrivez à suivre ce que je suis en train de dire? Ouais. Alors, c'est très mystérieux. Alors, on sait exactement ce qu'il y a dans les premières, dans les deuxièmes, et maintenant qu'on n'a pas ni les premières ni les deuxièmes, on sait exactement ce qu'il y a eu dans les premières et dans les deuxièmes, mais de toute façon, ça a été dit en une fois. Alors, en quoi ça va être très grave que les Luchot se sont brisés? Et en quoi le fait que les deuxièmes Luchot se sont brisés, c'est finalement, ça nous a pas terriblement changé la vie. N'est-ce pas? D'autre part, si on dit que les deuxièmes Luchot ont été donnés à Yom Kippour, ce qui est vrai, alors d'après la question de ce Rav, il fallait aussi parler de Yom Kippour comme un jour de Matan Torah. Mais on n'appelle pas Yom Kippour un jour de Matan Torah. Ça n'apparaît pas, même si on sait exactement, on arrive à calculer quand est-ce que ça finit les 120 jours que Moshe a passé par 3 périodes de 40 jours au Sinaï, on sait que ça aboutit à Yom Kippour, mais on ne dit pas que Yom Kippour c'est un jour de Matan Torah. Ça ne figure pas du tout dans les textes. Ce qu'on a eu de Yom Kippour, par contre, et qui figure, oui, à propos de Yom Kippour, ce qui a été vraiment donné dans les deuxièmes Luchot, c'est les Shlosh Esrei Midot. Hashem, Hashem, Kel Rachum, Vechanun, Erchapayim, Rafres et Demet, ça, les 13 dimensions, je sais pas, face que Hashem il a présenté là-dedans, c'est ça qu'on a appris. Les Midot Arachamim, la façon dont on arrive à se faire pardonner, c'est ça ce qu'on a récolté à Yom Kippour. Ça veut dire qu'à Yom Kippour, il y a eu, certes, les deuxièmes Luchot, Moshe est venu avec des deuxièmes Luchot, n'est-ce pas? Ça c'est sûr. Et l'héritage de Yom Kippour, c'est qu'Hachem a pardonné la faute du veau d'or. Ok? C'est ça ce qui est à pardonner. Mais de dire qu'il y a un nouveau Matan Torah, on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais vu que Yom Kippour est qualifié de Matan Torah. On n'a jamais décrit un Matan Torah nouveau. C'est quand Moshe il est venu au bout de 120 jours avec toutes les tfilotes qu'il a faites, et bien Hachem il lui a donné des Luchot à descendre, il les a descendus à Yom Kippour. Donc
Bekitsour, si on veut résumer tout ça, on ne parle de Matan Torah et on ne décrit un Matan Torah que à Shavuot. Il y a des louchot qui ont été brisés, mais il faudrait comprendre à quoi ça correspond. Mais c'est pas que le message des premiers louchot nous manque. On sait exactement, on a tout entendu, et dès le début, on a tout entendu, même quand les premières louchot ont été données, on a déjà entendu les deuxièmes louchot, puisqu'on a entendu Shamor V'Zachor. On a tout entendu en même temps. Et Hachem, il a donné tout son message en une fois. C'est-à-dire que, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, la Torah n'a été donnée qu'une seule fois. Il n'y a pas de deux Torah. Il n'y a pas deux Matan Torah. Il y a deux fois des louchot, oui, mais il n'y a pas deux fois où on a entendu un Anochi Hachem Elokecha, pas du tout vrai. Il n'existe pas un truc pareil. Qu'est-ce qu'on a maintenant de Shavuot? Je dirais, on a exactement ce qu'on avait à l'origine. On a entendu la Seret Adibrot, Hachem, il a tout dit. Dans la Seret Adibrot, à Shavuot, il y a un seul Shavuot et pas deux. Et Yom Kippour n'a rien à faire avec ça. Yom Kippour, c'est là où on a descendu les louchot dans lesquels Hachem exprime qu'on s'est fait pardonner. Ça marche, mesdemoiselles? Bon. Alors vous allez me dire, bon, très bien. Mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme différence d'avoir des premières et des deuxièmes louchot? Alors il y a certainement une différence entre les premières et les deuxièmes louchot que vous connaissez. Laquelle? En quoi les premières et les deuxièmes louchot ont fait un changement? Oui. Parle-moi fort, s'il te plaît. Les premières, elles étaient toutes spirituelles, et les deuxièmes, elles étaient spirituelles avec du matériel. Et elles étaient? Les deuxièmes, j'ai pas entendu. Les deuxièmes, c'était spirituel avec du matériel. Bon, alors, de quelle façon tu traduis que les premières étaient toutes spirituelles? C'est une phrase, très bien, c'est le slogan, très bien. Mais où ça se traduit, où ça se voit que les premières sont toutes spirituelles et que les deuxièmes, c'est un mélange spirituel de matériel? Oui. Elles étaient gravées dans les premières. Pardon? Les premières, c'est Hachem qui les a gravées. Et le deuxième louchot, c'est Moshe qui les a écrits. Moshe a écrit les deuxièmes louchot? Moshe a préparé la pierre. Oh, Et les lettres, c'est Hachem qui les a c'est Hachem qui les a écrits. Du matériel avec Bien, du très bien. Et les premières louchot? La première louchot, c'est tout Hachem. Tout Hachem. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est ça la différence classique connue qu'on fait entre les premières louchot et les deuxièmes louchot. Pour le moment, on ne sait pas à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça échange. Mais que les premières louchot étaient parfaites et dans la matière des louchot qui vient du ciel et dans l'écriture des louchot. Alors que les deuxièmes louchot, la matière, c'est Moshe qui l'a donnée, qui l'a apporté, c'est les hommes qui l'ont fourni, mais l'écriture, c'est Hachem. Ok? Bon. Il me semble qu'il y a au moins encore une différence au moins aussi importante que celle-là entre les deux louchot. Dans Shmot, Perek Lamed Bet, Tedvav. Vayifen Moshe Minar, ou Shne Luchot Haïdout Biado, Moshe s'est tourné et est descendu de la montagne avec les deux tables. C'est pas des tables à manger, hein, c'est des tableaux. Hein, deux tableaux de témoignages dans sa main. Luchot Ketuvim Mishne Evrehem, des louchot écrits des deux côtés. Misé ou misé, hem ktuvim, ils sont écrits de part et d'autre. C'est-à-dire que l'écriture traversait les louchot. Va louchot, maas elokimema. Les louchot elles-mêmes sont l'œuvre d'Hachem. Va mirtav, mirtav elokimu. L'écriture était celle d'Hachem. Charut à la louchot, gravée sur les tables. Ouais? Vous connaissez toute cette histoire du même et Samer Benes Hayom Din, que le même et le Samer y tenaient par miracle. Comment ça se fait? Quel miracle il y avait pour que le même final et le Samer des louchot
tenait par miracle. Parce que c'était un trou. Pardon? Parce que c'était un trou, alors comment il tenait? Genre, il tenait, Oui, très bien. Si quelque chose est percé de part et d'autre, alors comment le truc du milieu il tient? Alors dans le même et le samer qui sont des lettres fermées, comment tu écris la lettre? Il y a un vide et au milieu il y a un plein. Comment ça tenait? Ça devait tomber. Il y a du vide en dessous. Eh bien, ça tenait par miracle. Ok? Pourquoi? Parce que l'écriture était de part et d'autre. Ouais. Il y a un miracle extraordinaire qui se passait là-dedans encore. Extraordinaire. C'est qu'elles étaient écrites des deux côtés. Avital. Quand tu écris quelque chose, imaginons que tu écris quelque chose sur une feuille de papier et pour l'écrire, tu creuses la feuille de papier, tu fais un trou. Est-ce que ce qui est écrit d'un côté, c'est la même chose que ce qui est écrit de l'autre? Qu'est-ce que tu penses? Hein? Pourquoi non? Comment non? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dis non, ça veut dire que tu peux me dire quelle est la différence entre l'écriture d'un côté et l'écriture de l'autre. C'est à l'envers. Vous êtes vraiment gentil de vous substituer aux autres. Merci beaucoup. Quand tu écris quelque chose, quand tu traverses, quand tu lis tu regardes l'autre côté de la feuille, c'est les trucs qui sont comme un miroir. Tu sais, comme ça te renvoie l'image à l'envers. C'est l'image inversée. Donc normalement dans les louchot, on aurait dû avoir une écriture inversée. Or c'est marqué misé ou misiem, que tout soit écrit de part et d'autre. Ça veut dire que quand on se tenait de l'autre côté, et d'ailleurs de tous les côtés des louchot, il y avait la même écriture. Et ça c'est incroyable. Parce que les mots, ils devaient apparaître quand j'écris, je ne sais pas moi, un B, eh bien, celui qui est derrière moi, il devrait lire un truc à l'envers, comme on le voit dans le miroir. D'accord? Alors, il aurait dû lire l'inverse, mais pas de l'écriture. Mais il lisait de l'écriture de tous les côtés. Comme s'il n'y a pas d'avant et d'arrière. Hein? Bien. Ça, c'est déjà, à part le même et le samer, mais d'être écrit, Mishne Evrem Hem Ktuvim, ils étaient écrits des deux côtés. Oui, évidemment, si tu dis misé ou misé Ktuvim, elles sont écrites de part et d'autre. Oui, alors je comprends que c'est écrit de l'autre côté. Mais non, mais dis, mais c'est écrit des deux côtés. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Que tu lises de la même façon ce que tu lisais de ce côté-ci. Ok? Voilà. C'est les premières louchot. Donc, les deux éléments que vous avez dit, que halouchot, ben, c'est Elohim, Emma, les louchot venaient d'Hachem, le mirtav Elokimu. Et l'écriture venait d'Hachem. On est d'accord? À part au moins les deux miracles dont je parle, le même et le samer, ce que vous connaissez, et peut-être ce à quoi vous êtes moins attentifs, c'est que c'est écrit de part et d'autre. D'accord? C'est les premières louchot. Deuxième louchot. Perek la Medalet. Vayomer Hashem el Moshe psal lecha shne louchot avanim karishonim. Confectionne-toi, sculpte pour toi deux tables de pierre, comme les premières. Hachem lui a montré dans sa tente qu'il y avait comme une carrière de pierres précieuses, et à travers ça, il demandait de confectionner des louchot, comme les premières. Vechatavti al louchot, et j'écrirai sur les louchot, et tadvarim asher ayu al louchot arishonim asher shibarta. Et j'écrirai sur les louchot les mêmes choses qu'il y avait sur les premières. Ok? Donc on voit ce que vous avez souligné. Toi, tu fabriques les louchot, et moi j'écrirai. N'est-ce pas? Et maintenant, là où ça devient intéressant, c'est la chose suivante. Il y a une différence énorme dans la présentation des premières et des deuxièmes louchot. Laquelle? Eden. Tu sais pas, mais j'ai dit. Les premières louchot, les deuxièmes. Déborah. Pardon? Quelle est la différence entre les premières et les deuxièmes louchot? Oui, mais d'accord, ça y est, on l'a dit, donc c'est pas de ça qu'il s'agit.
Je vous dis, il y a une importance de taille, une différence de taille entre les deux. De taille, parce qu'il est taillé. Oui, d'accord, ça vous l'avez déjà dit. Mais, où est la différence? Nous? Non, il n'y a pas? Rachel? Non? Tu vois pas? Ah, je vais vous dire la différence énorme qu'il y a. Comment est-ce que c'était écrites les premières louchot? C'est par Hachem et le deuxième par Moshe. Oui, d'accord, ok, on l'a déjà dit. Si on le redit 15 fois, ça sera toujours la même chose. C'est faux. Elles étaient écrites par Hachem les deux. Attendez une seconde, c'est faux. Le Kratavti à la louchot, j'écrirai sur les deuxièmes louchot ce qui était marqué sur les premières. Non, c'est faux. Pas par Moshe et par Hachem, c'est faux. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence? Comment elles étaient écrites? Elles étaient gravées. Oui. Et les deuxièmes? Les deuxièmes, c'est les lettres qui se sont envolées, elles sont revenues. Les quoi? Les deuxièmes parlent fort? Les deuxièmes, c'est les lettres, les premières qui se sont envolées, elles sont revenues. Oui, c'est les oiseaux et les midrashim. Oui, laisse les oiseaux tranquilles avec les midrashim. Ça, c'est comme ça qu'on va... Je demande du texte. Qu'est-ce que tu vois dans le texte, la différence qu'il y a? Les premières sont gravées, Mishne Evrehem, Mishne Evrehem et Ktuvim. Ils sont écrits de part et d'autre, d'accord? Les deuxièmes, pardon, fort? C'est juste, mais plus que ça. Pardon. Elles sont Elles sont? juste gravées. Elles sont juste gravées. Pas transversées. Elles transversent pas en fait. Est-ce qu'on dit gravées? En haut, J'ai écrit. Écrites. V'chatavti ala luchot. J'écris. Elles sont écrites. Quelle est la différence entre quelque chose qui est gravé de part et d'autre et quelque chose qui est écrit? Quelle est la différence? C'est gravé, on ne pourra jamais enlever. Oui, peut-être. Mais encore, Simcha. Quand vous gravez quelque chose, il n'y a que de la matière. C'est la matière qui écrit les choses. N'est-ce pas? Quand je traverse quelque chose, qu'est-ce qui fait l'écriture? C'est la gravure, ou je ne sais pas quel est le mot qui vaut le gravement, le fait de graver, le fait de traverser la matière, ça va écrire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose. Il y a des louchot traversés, et c'est ça le message. C'est écrit dans les louchot. Mais il n'y a pas l'écriture et le support. Il n'y a qu'une seule chose, il y a la matière. Et la matière et l'écriture, elle est la gravure qui traverse les louchot, c'est ça qui est écrit. Il n'y a pas d'encre. Ce que Déborah dit, on peut les effacer. Oui, mais pourquoi on peut les effacer? On peut pas les effacer. On peut pas les effacer parce qu'il n'y a rien à effacer. Elles peuvent juste se briser. Elles ne peuvent pas. Si tu traverses quelque chose, il n'y a pas quelque chose à effacer. Tu pourrais boucher les trous pour enlever ce qui est marqué, peut-être. Tu peux pas enlever ce truc-là. Dans les deuxièmes louchot, il y a un support, un tableau. Et sur le tableau, j'écris. Si j'écris sur le tableau, il y a deux choses. Il y a le tableau et l'écriture. Est-ce que vous y êtes? Le tableau et l'écriture, ou bien il n'y a que l'écriture dans le tableau. N'est-ce pas? Il n'y a pas tableau plus écriture. Il n'y a pas 1 plus 1. Il n'y a pas... Non, il y a une seule chose. Le tableau lui-même est écrit. Vous y êtes? Ah, maintenant, on va se demander, mais alors, qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rav Dessler, il rapporte quelque chose d'extraordinaire du Radbaz. Le Radbaz, c'est un très grand Rav d'Égypte, de la fin du XVe siècle, je crois, qui a donné Ta'ameh HaMitzvot, qui a écrit, entre autres, des explications sur les mitzvot, et il dit la chose suivante. Les louchot, ça représente le cœur de l'homme.
Et les premières et les deuxièmes louchot, elles sont différentes en quoi? C'est que les premières louchot, c'était comme traverser à l'intérieur du cœur de l'homme, ce qu'Hachem il veut dire. Le message traverse l'homme. Il est dans la chair de l'homme. Les deuxièmes, il y a la chair de l'homme, et là-dessus Hachem il écrit. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premières louchot, il n'y avait pas de distance avec l'écriture et l'homme. L'homme, il était complètement traversé par... Il était tellement secoué jusqu'au bout de son être qu'il était traversé par le message d'Hachem. Il a tellement entendu qu'il n'y avait pas de recul avec ce qu'Hachem dit, n'est-ce pas? Les deuxièmes louchot, c'est plus du tout comme ça. Après la faute du Hegel, on a pris de la distance. On s'est éloigné d'Hachem, on a désobéi, et maintenant donner des deuxièmes louchot, on ne pourra plus faire comme les premières louchot. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance. Est-ce que ça vous rappelle, ce que je suis en train de dire, vous rappelle quelque chose? Chet Adam Arishon. Avant le Chet Adam Arishon était complètement soumis et il avait qu'un seul projet, c'est de faire toute sa raison d'être, c'est d'obéir à Hachem. La faute, c'est quoi? Il a pris de la distance, il commence à réfléchir là-dessus, à remettre les choses en question, c'est-à-dire, il commence à faire prévaloir, ça veut dire à mettre en avant, à donner de l'importance à lui, sa façon de juger les choses. Hachem dit, tu fais pas, fini, point, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à réfléchir, tu fais pas. N'est-ce pas? Quand l'homme, il commence à se demander, mais pourquoi l'homme, et pourquoi est-ce qu'Hachem il fait ça? Est-ce que ça serait pas mieux de manger du fruit de l'arbre, etc. Ça veut dire que c'est comme lui-même, il prend du recul par rapport à l'ordre d'Hachem, et lui qui va décider d'appliquer, de comprendre. C'est comme si le message, il passe par sa propre compréhension. Vous comprenez? Avant le chet de Adam Arishon, il était créé complètement pour faire la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que le message d'Hachem, il traversait tout l'homme, il était là que pour le message d'Hachem. Toute la raison d'être de l'homme, c'est le message d'Hachem. Après la faute, l'homme, il a pris du recul. L'homme, il a désobéi, mais la désobéissance, c'est pas la désobéissance qui est le point peut-être essentiel. C'est le fait de se mettre, lui, à une distance du message d'Hachem. C'est comme maintenant, il y a moi, la matière, elle est humaine, l'homme, il a retrouvé son propre corps, et lui, il va recueillir la parole d'Hachem. Vous comprenez? Alors, je dirais, avant la faute, avant la première faute, je dirais comme si l'homme, il était traversé, complètement soumis, exclusivement au message d'Hachem. Et une fois qu'il a fauté, il a pris une distance, c'est comme s'il se séparait, comme si le corps de l'homme a pris une distance par rapport au message d'Hachem. C'est comme les louchot. Vous comprenez? Oui? C'est-à-dire que quand les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils ont vu des miracles. Ils ont eu tellement la grandeur d'Hachem que tout le sens, c'est seulement d'obéir à Hachem. Que toute leur réalisation, Naseh Venishma, c'est de passer par l'obéissance, la soumission totale. Il n'est pas question de prendre de la distance. D'accord? Seulement quoi? Avec Egel Hazav, c'est comme dans le Chet Adam. Ils commencent à prendre leur distance, à avoir besoin d'un Moshe Rabbeinu. Ils ne laissent plus l'initiative à Hachem. Ils sont en train de prendre du recul par rapport à cela, de relativiser l'ordre d'Hachem. Et même si après, ils vont faire tchouva, ils regrettent beaucoup la bêtise qu'ils ont faite, mais les choses ne seront plus comme. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils ont pris une distance. Et maintenant, le message d'Hachem, il s'agit
il s'agit pour eux d'essayer d'entendre le message d'Hachem. Est-ce que, mesdemoiselles, vous suivez jusqu'à là? Oui? C'est clair? Il y a un midrash qui dit la chose suivante. C'est dans Yeshayahu, dans le Pérec même de Yeshayahu, dans Yalkut, que Shenishtabru aluchot, quand les tables ont été brisées, Nigzera Gzera à l'Israël, un décret a été pris sur Israël, chez Ilmedou Torah, mitor Tsahar, ou mitor Hatiltul, ou mitor Hatiruf, ou mitor Hadochak, ou mitor She'en Lahem Mezonot. Il a été décrété qu'ils ne pourraient étudier la Torah qu'avec de la souffrance, qu'avec Tiltul, ça veut dire qu'ils seront exilés, qu'ils seront à gauche, à droite, ils n'auront plus d'endroit où les choses, elles ont le temps de mûrir et tout ça. Tirouf, la perturbation, la difficulté de la vie, le fait de manquer de manger. Quand les Bnei Israël ont fauté, il a été décidé que maintenant, la Torah, ça va être quelque chose de très très difficile. C'est une conquête de l'homme. L'homme, il doit travailler là-dedans et les conditions sont hostiles. Le tsar, il souffre, il a des insomnies, il a pas de parnassa, il est agité et il est envoyé en galoute, et ça, etc. C'est ça que et a été décrété sur. C'est comme ça que l'homme va devoir étudier la Torah. On va pas l'enregistrer, mais il est méchant, Hachem. Bon, dis donc, quelle punition! Qu'est-ce que c'est affreux comme punition? Hein? Ça vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Oui? Pardon, plus fort? Tout à fait, très bien. C'est la même chose que quand Chet Adam Arishon, l'homme bezeat apecha tochal lechem. Il faut lutter à la sueur de ton front, tu mangeras, et il y a des clalotes, et la terre est remplie comme il faut, et c'est difficile. Le travail de l'homme devient la même chose. C'est un parallèle, vous voyez? On va essayer d'expliquer cela parce que bien évidemment, c'est pas sérieux quand je dis qu'Hachem il n'est pas gentil, n'est-ce pas? Il faut juste comprendre pourquoi Hachem il n'est pas gentil, pourquoi il est oui gentil, mais pourquoi il a l'air pas gentil. Mais vous voyez, c'est la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tiens, au départ, dans l'enthousiasme de la création, Adam Arishon a fait Mizmor Shir Shel Yom HaShabbat, tout est extraordinaire, il est complètement soumis à la grandeur tellement époustouflante d'Hachem, que lui-même, il est un Kéli au service d'Hachem. Ça veut dire que le message d'Hachem le traverse complètement, il n'y a pas de recul. Lui-même, en lui, la volonté de faire Hachem, la volonté d'Hachem, c'est la volonté de l'homme. Il n'y a pas de distance. Quand l'homme, il a pris du recul, alors il n'arrive plus à entendre la parole d'Hachem. C'est comme quelque chose, une écriture sur l'homme. Ça veut dire, c'est comme on te donne un message, mais toi, tu es loin. Vous voyez, quand on écrit quelque chose, c'est pas pénétrer très profondément. Graver, ça pénètre à l'intérieur de l'homme. Ça traverse l'homme. Mais quand on a pris de la distance, alors maintenant, c'est comme s'il y a une partie de l'homme qui peut entendre le message d'Hachem. On comprend, le Sechel y comprend, mais nous-mêmes, on a pris du recul. Et qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Adam Arishon? Et tout ce que tu auras comme difficulté, c'est que par la lutte et par la difficulté et par le fait d'être exilé et par le fait d'avoir un dorak amezonot et par le fait de tirouf, etc., etc. La même chose qu'on a dit là-bas, ce midrash il nous dit la même chose. Vous voyez? C'est quelque chose d'incroyable. Bon.
Alors, je continue encore un peu ce midrash et ensuite on va un petit peu réfléchir dessus. Ou bishvil oto atzar, et à cause de toute cette souffrance, chez mitztaharim, qu'on doit souffrir pour prendre la Torah, atid akadosh baruch hu leshalem lahem scharam, limot hamashiach, Hachem est destiné de les récompenser à la fin de l'histoire dans les jours messianiques, kafoul ou mechupal, double et redoublé. Dans ces cas-là, on aime dire lohem velo scharam. On préfère renoncer à ces choses-là et à leur récompense. C'est tellement difficile, ce travail. C'est tellement difficile. Et après, on dit, mais vous serez récompensé. Je préfère laisser tomber la récompense, comme on dit à l'abeille, ni de ton miel, ni de ton fiel. On ne veut pas ton miel, mais on ne veut pas ta piqûre non plus. Je préfère, à cause de la piqûre qui est tellement douloureuse, renoncer au miel. Vous voyez? On nous promet, dit, mais à la fin, vous allez être récompensé. Oh, que c'est merveilleux. Mais vous en baverez comme des... Tu ne peux pas me donner tout de suite tout, ou normal. Je ne te demande pas des récompenses 2 fois plus. Je ne te demande pas ça. Je ne demande pas ça. Mais c'est trop dur ce que tu me demandes. Oui? Et Adam Arishon, c'est la même chose. Il a eu la récompense double. C'est marqué Vaoler etrem comme miout. Je vous mènerai avec une double dimension, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, l'homme sera 2 fois plus grand que ce qu'il était à l'époque d'Adam Arishon. 2 fois plus grand. Tiens, vous voyez un peu l'histoire ici. Ici, c'est marqué Kafoul Mouchoupal, double et redoublé. Ouais. Mais ça a l'air d'être comme ça. Oui. D'après vous, Hachem qui est bon, Hachem qui se soucie des besoins de l'homme, pourquoi il apparaît tellement cruel de dire, tu sais, la Torah, il faut maintenant souffrir et souffrir et souffrir et souffrir pour avoir de la Torah. Pourquoi? Mais Hachem, il n'est pas méchant. Mais on a l'impression qu'il s'acharne. Il s'acharne sur Adam Arishon. Bon, il a fauté. Mais non, mais la punition, mon Dieu, mon Dieu. Il lui a donné 10 clalotes. C'est terrible. Alors dit, après, tu seras double. Oui, ok, mais je préfère être mieux dans ma peau et pas besoin d'être double. Hein? C'est comme, je sais pas, moi, il va faire les dents, alors il va tellement souffrir. Après, il dit, oui, après, mais écoute, je préfère continuer à manger des choses qui se digèrent plus facilement et ne pas avoir des dents que toute la souffrance des dents. Ou peut-être que non. On va dire non, grâce à la souffrance des dents, il y a des dents qui viennent, et après tu découvres un monde nouveau. Hein? C'est peut-être ça qu'il s'agit. Pourquoi Hachem, il le punit comme ça? Pourquoi? Qu'Hachem, il décrète que l'homme ne peut obtenir la Torah qu'à travers l'exil, la souffrance, la faim, la misère, les perturbations. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi c'est comme ça? Anaël? Non? Parce que c'est pas possible autrement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est pas possible autrement? On s'est éloigné de la Torah, nous. Quand on désobéit, ça veut dire qu'Hachem ne nous parle plus tellement. Ça veut dire, on entend, mais on a une distance. La faute a créé une distance. Maintenant, il y a nous et le message d'Hachem. Mais ça a changé tout, ça. C'est-à-dire que nous, oui, on écoute les choses comme un touriste. Tu comprends? C'est intéressant ce que tu racontes, Hachem. Oui, c'est sympa ce que tu racontes. C'est formidable. Mais non, tu es loin de la chose. Une chose qui est seulement écrite sur ton cœur, ça veut dire pour qu'elle pénètre, il faut quelque part que tu te tues au travail pour que tu sois pénétré, pour que tu sois traversé par ce qu'on est en train d'étudier.
Tu comprends? Sinon, tu l'écoutes comme quelque chose de très intéressant. C'est une belle leçon de Marshava, un blimout de Moussard. C'est intéressant, mais c'est intéressant, mais c'est intéressant. Mais maintenant, j'ai autre chose à faire. Mais pour que tu arrives à acquérir les choses, une fois que tu as pris la distance, ça ne peut passer que par le fait que tu te sois remis en question, que tu prends sur toi, parce que ton corps, il n'accepte plus. Il n'accepte plus le Ol Malchut Shamaim. Il est peut-être intéressé par ce que tu dis, il est certainement intéressé par ce que tu dis. La Torah, c'est fabuleux, mais on ne veut pas faire d'efforts. On aimerait avoir des beaux limoudim de Torah, des beaux enseignements de Torah, mais on ne veut pas se remettre en question. Il n'est possible d'entendre les choses qu'à travers la remise en question perpétuelle et la lutte contre ce que le corps, il occupe de la place. C'est pour ça que ce corps, il faut le bouger, le triturer, l'affamer, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus entendre autrement. Adam Arishon, après la faute, il a pris une distance par rapport à Hachem. Et il n'est plus possible d'arriver à se rapprocher vraiment d'Hachem, de faire que le message d'Hachem pénètre à l'intérieur de nous-mêmes, qu'en mangeant, en mordant sur nous-mêmes, pour se faire traverser par ça. C'est pas qu'Hachem, il a un plaisir de nous torturer, de nous punir, pas du tout. Il dit, tu ne peux pas faire autrement que de faire un effort formidable, parce que toi, tu t'es mis à distance. Alors la chose pour arriver à l'acquérir, c'est de te pénétrer, la faire pénétrer à l'intérieur de toi. C'est une lutte extraordinaire. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui. Donc, quand Hachem maudit, entre guillemets, Adam Arishon, quand il lui dit, il faut que tu passes par le travail, quand Hachem il dit, si les Bnei Israël, ils n'avaient pas fauté, il aurait suffi de leur donner la Torah plus Yoshua, parce que Yoshua en a besoin, parce qu'il y a les limites des différents territoires. Mais comme ils ont fauté, eh bien, il a été nécessaire de leur donner des textes, et des textes, et des textes. Maintenant, c'est très difficile d'étudier la Torah. Autrefois, il y avait peu de choses. Maintenant, quelqu'un qui veut étudier la Torah, il a la Mishnah, la Torah, la Mishnah, la Gemara, les Rishonim, les Acharonim, le Shulchan Aruch, les Acharonim, et les Acharonim, et il y a du texte, et il y a du texte, et encore, et encore. Pourquoi il y a encore, et encore, et encore, et encore? Pourquoi? Parce qu'on a fauté. Et pourquoi? Ça veut dire que quand on a fauté, on a pris de la distance. On est un peu décontracté, si vous voulez, par rapport à la Torah. On a une certaine distance avec ça, nous parle plus tellement. Alors pour arriver à ce que ça nous parle, il faut qu'on arrive à l'intérieur de nous de faire que cette leçon et devienne la nôtre. D'accord? Vous entendez ça? C'est très 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 important. Oui? Maintenant on nous dit la récompense ce sera le double. Tiens, bizarre. On va revenir là-dessus. Il y a quelque chose, un midrash extraordinaire qui dit la chose suivante. C'est dans le midrash, dans le premier midrash du Perek Memvav de Shmot. Veine chatatem l'Hashem Elokechem. Moshe, après Matan Torah, il dit voilà, vous avez fauté contre Hachem. Ra'a she'ein li Israël amida vechiber nafsho imahem. Moshe a vu qu'il n'y avait aucun espoir pour les Bnei Israël quand ils ont fait les Hegel Hazav. Ils ont trahi Hachem comme une femme qui trompe son mari. C'est irréparable. Qu'est-ce qu'il a fait? Vechiber nafsho imahem. Il s'est associé, il s'est solidarisé avec eux au lieu de les laisser tomber. Il n'a jamais été aussi proche, il a pris à corps toute cette histoire-là. Veshiber et aluchot, il a brisé les luchot. Vamar la Kadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, Hem chatou, vani chatati. Eux, ils ont fauté dans le Hegel Zahav. Moi, j'ai fauté quand j'ai brisé les luchot. Shishbarti aluchot. Imochel atalahem, afli mochel. Afli mochol. Si tu leur pardonnes, j'ai aussi besoin, moi, que tu me pardonnes. Shinema, vata im tisachatatam, ke le chatoti mochol. C'est ce que Moshe dit. Et maintenant, si tu leur pardonnes, sous-entendu, tu leur pardonnes, tu peux me pardonner. Ve'imenata mochelahem. Si tu n'acceptes pas de leur pardonner, altim choldi. Ne me pardonne pas, ça ne m'intéresse pas.
Moi, je ne me désolidarise pas. Moi, je dirige ce troupeau, je m'associe avec lui, je n'ai pas de raison d'être et tu me proposerais que la Torah, on me donne à moi la Torah parce que je n'ai pas fauté. Ça ne m'intéresse pas du tout d'exister. C'est eux mon peuple, c'est avec eux que je m'associe. Tu les tues, tu me tues aussi. Tu peux m'effacer de la Torah, elle ne m'intéresse pas. Elle ne me concerne pas. Amar Abiacha, Lozaz Misham Ad Shepana Hatiya Shelahem. Ben, Moshe n'a pas bougé de là-bas jusqu'à ce qu'il a évacué leur faute. Chez les Mar, Vayifen, Vayered Moshe. Moshe Vayifen, il a évacué, il a débarrassé, et puis ensuite il est descendu de la montagne. Kevan Shepana Hatiya Shelahem. Une fois qu'il a fait pardonner leur faute, Amar Moshe. Al-Moshe, il a commencé à pleurer. Israël, Miché, Vakesh, Alem. Israël, il a eu quelqu'un pour prier pour eux. Ani, Mi Vakesh Alay. Et moi qui ai brisé les louchot, qui est-ce qui va me faire pardonner? Qui va prier pour moi? Il commençait à souffrir de ce qu'il avait fait. Vamarlo HaKadosh Baruch Hu, écoutez ça, c'est extraordinaire. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, Hashem, il lui dit, Al titztaer baluchot arishonot. Ne te soucie pas, ne prends pas le deuil pour les premiers tableaux. Shelo hayu ela aseret adibrot levad. Il n'y avait dessus que les 10 commandements, que les 10 paroles. Ou buluchot hashniim. Mais dans les deuxièmes tables, ani noten lecha sheibahem halachot midrash va'agadot. Je ferai pour toi, je te donnerai là-dedans qui est des halachot, des midrashim, des agadot. Voilà. Extraordinaire texte. Ne pleure pas, ne souffre pas sur les premières louchot. Les premières louchot, c'est que la aseret adibrot. Mais deuxième louchot que tu vas avoir en remplacement, là-dedans il y a de la halacha, des drashot, du midrash rachamim et tout, des agadot, il y aura tout dedans. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez déjà une fois un peu regardé la différence entre les premières et les deuxièmes louchot? Il n'y en a pratiquement pas. Il y a des petites différences. Entre parenthèses, comme m'a signalé un de mes fils, les premières louchot sont écrites un style plus direct, les deuxièmes c'est plus Kacher Tzifra Hashem Lokecha, comme Hashem t'a ordonné. C'est plutôt un message, vous voyez? C'est pas direct, elles sont moins directes, parce que les premières louchot, elles ont pénétré directement dans eux. Les deuxièmes, c'est déjà une référence de... Ouais. Comment peut-on dire, mesdemoiselles, que dans les premières louchot, il n'y avait que les Aseret Adibrot, mais dans les deuxièmes, il y a des midrashim et des halachot et des agadot. Mais c'est pas vrai, c'est à peu près, à très peu de choses près, c'est la même chose. Comment on peut dire ça? Ouais, je vais vous dire. J'aime raconter l'histoire. Une histoire qui doit à peu près être vraie. Que la première fois où je suis parti en colonie de vacances, ma mère m'a écrit une lettre. Je ne me souviens plus de ce qui était marqué dedans. Elle me disait, attention, obéis bien à ton moniteur, attention, couche-toi bien à l'heure, repose-toi, couvre-toi, amuse-toi bien. Ben, des trucs qu'une mère, elle peut dire à son enfant. Quand j'ai reçu cette lettre, qu'est-ce que je me suis dit? J'imagine, ah, elle continue à pas me lâcher les baskets.
Hein? On est en vacances, on est au colo, et la maman, elle continue son boulot. Attention mon chéri, et mange bien, et obéis bien, et couvre-toi bien, et couche-toi bien, et fais pas de bêtises, etc., etc., etc. Ouais. Cette lettre, je l'ai relue, je suis tombé dessus 40 ans plus tard. La même lettre. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette lettre? Waouh, comme elle se soucie de moi. Hein? Regarde ça, même à distance, elle continue tout le temps d'être préoccupée qu'il m'arrive surtout rien, et que je me refroidisse pas, et que je m'amuse, mais que je fasse pas de bêtises, parce qu'après, s'il y a des bêtises, si on se brise une jambe, on arrive... La même lettre qui m'embêtait quand je l'ai reçue la première fois parce que j'avais l'impression qu'elle était en train de jouer au flic derrière moi et continuer comme à la maison tout le temps avec des recommandations. Quand moi, 40 ans plus tard, je lis cette lettre, eh ben c'est autre chose qui est marqué dans cette lettre. La première lettre, ça veut dire la première fois où j'ai reçu cette lettre, qu'est-ce qui était marqué? Ben simplement ce qui est marqué dedans. Je ne lisais rien dans cette lettre. Je lisais, fais attention, et ceci, et obéis bien, et couche-toi bien, et sois raisonnable, et pas de bêtises, etc., etc. C'est ça ce que je lisais. Mais la deuxième fois, c'était autre chose que je lisais dedans. J'étais bouleversé. Je dis, qu'est-ce qu'elle m'aimait? Qu'est-ce qu'elle se souciait de moi? J'entendais autre chose dans les mêmes louchotes, le même texte. Je le lisais avec 40 ans de recul, je lisais autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va dire que c'est pas la même lettre? C'est sûr que oui. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Hein? Le lecteur. Moi, j'ai changé. J'étais un gamin de 8 ans quand je l'ai reçu, et j'en avais 50 quand je l'ai retrouvé. Le fait que moi-même, j'étais déjà aussi... J'avais des enfants, le fait que je me préoccupais d'eux, le fait que je savais... Je lisais la deuxième lettre avec d'autres yeux que la première, mais c'est la même lettre. La première, je n'étais pas capable de voir autre chose dans cette lettre que c'était seulement un Seret Adibrot. Dans ces premières lettres, ça ne me disait pas plus que cela. Je lisais ce qui était marqué, mais dans les deuxièmes. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé entre les premières et les deuxièmes louchot? C'est qu'il y a eu la faute du Heg et la Zahav, et Hachem il a pardonné à Yom Kippour, et Hachem il a donné les choses chez Sremidot dans lesquelles il nous dit comment on peut se faire pardonner quelle que soit la faute qu'on fait. Ça veut dire quoi? Les premières, j'étais encore innocent, naïf, c'est formidable. J'entendais les choses au premier niveau. C'est très bien, mais c'est un âge de quelqu'un qui comprend pas encore beaucoup. Il fait les choses bien, mais il comprend pas encore beaucoup. Mais les deuxièmes louchot, entre-temps, j'ai souffert. Entre-temps, j'ai mûri. Entre-temps, j'ai une expérience de la vie. C'est moi qui ai changé entre la première lecture et la deuxième lecture. Et c'est ça que les mêmes louchot, il y a de la halakha, il y a du midrash. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été bouleversé de découvrir que moi j'ai fauté, que j'étais pas capable, et qu'Hachem, à côté de ça, il me tend la main pour me pardonner. J'étais bouleversé par ça. Ça a changé tout. Le fait que moi, j'ai fait une expérience de ma faute et du pardon extraordinaire d'Hachem, c'est ça l'expérience qui fait que dans les deuxièmes louchot, c'est moi qui découvre autre chose qu'en dans les deuxièmes louchot. Vous comprenez? C'est ça le sujet du cours.
c'est qu'en vérité, Matan Torah, il y en a combien des Matan Torah? Un. Et Yom Kippour, c'est pas Matan Torah, ça figure pas dans les textes, il n'y a pas de Matan Torah, il n'y a pas de déclaration. Il y a quoi? Il y a un Zman, Slicha, Umchila, Vekapara. C'est un moment où Hachem, il nous pardonne, il nous aime, il nous embrasse, il nous reçoit après toute la faute qu'on a faite. Ça, c'est ce qui va faire que les deuxièmes louchot, elles vont être lues. C'est les mêmes louchot. Elles sont lues avec d'autres yeux. Alors, par exemple, les premières louchot, en vérité, ils ont entendu tout dans les premières louchot, Shamor Zachor. Mais les premières tables, c'est marqué Zachor. Zachor, c'est positif. La première fois, on y croit, on croit qu'on est capable de tout, on ne se rend pas compte de la difficulté, tout ça. Zachor et Yom HaShabbat, actif, activement. Les deuxièmes louchot, Shamor et Yom HaShabbat. Attention, observe, fais attention, prends garde. Oui, pourquoi? Parce qu'on a fait l'expérience de la vie. Parce qu'entre les premières, où on était encore, on croyait en nous, on croyait que tout était possible, qu'on était en train de conquérir le monde, on n'avait pas de distance avec Hachem, c'est extraordinaire. La première fois, c'est toujours extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on lit les choses idéales, mais on prend les choses au premier degré. Et la lecture qu'on a fait, et la lecture qu'on en fait, c'est seulement après l'expérience et la souffrance et tout. Donc, quand Hachem, il va sanctionner, il va punir les premières louchot, les deuxièmes louchot, il décrète que ça ne peut se faire que comme si... C'est pas du tout une punition, c'est la réalité. Que pour arriver à intégrer la Torah, eh ben c'est extrêmement difficile parce que tu as du recul par rapport à la Torah. Ça peut pas, c'est pas dans le confort qu'on peut, parce que déjà naturellement on est loin de la Torah. Donc il faut mordre, lutter sur soi-même. C'est pour ça qu'il y a toutes ces difficultés. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et si l'homme, on lui demande baiser à ta péra, qu'on te dit tu dois travailler, tu dois te fatiguer, tout ça, c'est parce qu'on ne peut pas autrement. Mais en vérité, derrière, une fois qu'on a fait ça, le srari kafulim choupal, la récompense elle est énorme. Pourquoi? Parce que grâce à cet effort que tu as fait, tout l'effort que tu fais pour recevoir la Torah, c'est ça qui te permet d'avoir des yeux pour te rendre compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? On peut donner le même objet à deux enfants, l'un il verra à peine l'intérêt de la chose. Pourquoi? Puis ils ne se rendent même pas compte de ce que ça coûte, de ce que ça peut faire, de ce que c'est. Mais l'autre, qui n'a pas de jouet, qui n'a pas de truc, lui, il a de l'imagination là-dedans, il se rend compte qu'en vérité, c'est un objet extra. Le même objet, on le dit. Donc, Matan Torah, il n'y en a qu'un, et c'est à Shavuot. Seulement, à Shavuot, on avait un cœur, les premières louchot, on était dans l'idéal, on était dans la première fois, et après, on s'est éloigné, on était dans une deuxième lecture. Alors le chemin est très difficile, mais quand on fait tout ce chemin, tout ce retour, eh bien, ça nous donne la récompense d'arriver à voir les choses beaucoup plus riches, d'avoir tout à fait une autre dimension que la première fois. Adam Arishon, il a beaucoup baissé après la faute. Mais si l'homme, il arrive à lutter pour reconquérir, pour arriver jusqu'au Mashiach, ça va l'air très comme un youth. Vous serez 2 fois plus grand que vous n'aurez jamais été. Voilà. Merci beaucoup.